Bonjour. Alors, on va regarder les cartes. Donc, guidance générale, vous prenez avec des pincettes, vous prenez ce qui correspond à ce que vous vivez, ou peut-être ce qui vous apprend des choses, c'est possible. Les polarités peuvent être des deux sexes dans les couples sacrés. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, ou Pénélope, et la polarité masculine, c'est Ulysse. Voilà. Ou le monsieur, ou je sais pas. C'est varié. Voilà. Je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est vraiment les guides qui sont autour de moi, les vôtres, les miens, ça dépend, qui tous les jours nous racontent une histoire différente. Alors, bon, bah écoutez, il y a du succès dans l'air, hein, bah oui, beau succès. Oui, beau succès, waouh! Engagement, fiançailles, fête, harmonie, paix, établissement d'une vie à deux durable. Oui, c'est un succès pour un bel empereur, hein, pour un bel Ulysse qui s'est beaucoup battu, et qui a fait une grande métamorphose parce qu'il était beaucoup trop dans le mental, dans la stratégie. Ouais. Bon, sur ses gardes, hein, quant au fait de communiquer. Il jongle un peu encore avec le fait de communiquer, mais là, il y a une belle victoire. Donc, construction de vie à deux, ça va aller très vite. Enfin, on pose des bases stables, hein, pour réaliser son rêve. On se réconcilie, on pardonne, on travaille sur sa toxicité. On n'a plus que 4 atouts. Le monsieur est passionné au grand démarrage. Fin des tierces, on reprend son pouvoir parce que c'est le timing divin. Bien. Alors. Donc le photomaton, mais écoutez, là il y a vraiment quelqu'un qui soit est en train de revenir là maintenant, enfin vraiment c'est imminent, soit sinon ça peut être aussi, bon, pour moi c'est vraiment en mouvement, parce que là on voit les chevaux, ils sont en pleine cavalcade, mais il se peut que ce soit juste quelqu'un qui ait réussi enfin à harmoniser sa part d'ombre et sa part de lumière, ce qui en soi est un grand succès. En tout cas, c'est quelqu'un qui est truffé d'excitation, hein, c'est bien notre empereur, c'est Ulysse. Il s'est battu, hein, il s'est beaucoup battu pour vivre une grande transformation, cet Ulysse. Il se bat peut-être encore avec lui-même, qui sait. Alors, qu'est-ce qui coupe? Bon, c'est toujours un peu la même carte, ok. Alors, ce qui coupe, c'est le fait de faire une grande introspection et d'attendre. Hein. Ah oui, j'ai compris. En fait, ce qui coupe ça, donc ça va se rajouter, c'est le fait que cet homme a bien compris, hein, a bien été lucide, et bien lucide actuellement, pardon, quant à son manque de bon jugement. Et pour l'instant, il attend d'avoir été au fond de lui, d'avoir bien compris ses réponses à ses questions. Donc en effet, c'est, vous voyez, c'est pas un retour physique, c'est vraiment l'harmonisation des parts d'ombre et de lumière, puisqu'on nous parle du mauvais jugement, de l'intelligence, de la capacité à voir la vérité et de la capacité donc et d'attendre d'être allé au bout de lui. Hein. Donc moi je vais mettre ça parce que ça simplifie bien l'histoire. Il attend de... Vous voyez, il réfléchit beaucoup, hein. Il veut reprendre son pouvoir parce que c'est le timing divin pour lui de sortir de cet immobilisme pour aller faire une déclaration et s'engager avec sa grande histoire d'amour perdu. Mais il a encore beaucoup de culpabilité et pourtant il sait bien que son rêve repose sur ses épaules aujourd'hui. Merci de me dire à quoi il aspire, notre bel Ulysse. Vous voyez, il aspire à être capable d'attendre encore un peu. Il a besoin de gagner du temps. Oui,
Il a besoin de finir, d'arriver au bout de lui, vous voyez, il réfléchit beaucoup. Hein, et il veut prendre son pouvoir, cet homme, pour revenir. Donc, ouais, il attend. Hein. Alors peut-être qu'il a les frontières fermées. Je sais qu'il y a encore des pays qui sont fermés. Peut-être que il attend d'avoir un signe qui le mette sur la route. Je crois surtout qu'il attend d'avoir fini de se poser les bonnes questions pour harmoniser sa part lumineuse et sa part d'ombre. Alors, quel est son problème à ce bel homme? Ok. Eh oui, le problème c'est qu'il a beaucoup de nostalgie pour sa divine et il a encore des peurs. Ou peut-être qu'il a enfin de la télépathie gémellaire. C'est possible aussi. En tout cas, c'est un problème parce qu'il n'est pas prêt. Il a besoin, lui, d'aller au bout de son questionnement, de bien s'équilibrer pour pouvoir en effet avancer de la bonne façon. Vous voyez, voilà, le problème c'est ça, c'est qu'il est lucide par rapport à l'importance de la divine et par rapport à ses peurs, par rapport au fait que finalement il s'est tiré une balle dans le pied, vous voyez. Il est très lucide par rapport à sa divine, absolument, qui a donc été beaucoup trahi et qui, il sans doute, a quelques vérités bien sanglantes à lui asséner avant de pouvoir réaliser ses envies dans la matière, qui serait d'avoir une relation équilibrée, hein, dans le je donne et je reçois, et ce serait un vrai succès. Donc il est très lucide par rapport à beaucoup de choses, il a juste besoin de comprendre pourquoi il a été capable de faire ce qu'il a fait pendant autant de temps. Ah oui, on se réveille, hein, c'est le réveil après un grand sommeil, ça. Ouais. Merci de me dire quel est le passé proche de cette Ulysse. Bon, non, il y a trop de cartes. Allez, elles ressortiront si besoin est. Quel est son passé proche? Voilà, il a réfléchi. Il était beaucoup dans le mental, certes, certainement inaccessible, mais en même temps, il a vraiment beaucoup réfléchi pour retrouver son pouvoir. C'est pourquoi il est dans cette dynamique-là d'harmoniser ses parts d'ombre et de lumière, parce que il a besoin de faire ce travail intérieur pour retrouver vraiment son pouvoir. Et oui, parce que lui, il sait qu'en fait, il y a beaucoup d'amour entre lui et sa divine. Et il a un poids qui lui pèse lourd, hein, sur les épaules, parce que c'est le timing divin pour lui d'aller poser cette proposition d'amour. Donc vraiment, c'est bien, on voit que... Et donc les tirages en ce moment, on voit que les messieurs avancent vite là. Hein, ouais. On est dans la dernière ligne droite, je crois. Merci de nous dire quel est le futur proche pour ce bel Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ben voilà, il reprend son pouvoir et il fait action. Absolument, il fait action. Il fait action, il veut faire entendre sa vérité. Il a beaucoup de remords, hein, beaucoup de regrets. Il est conscient de ça et il veut le faire entendre parce que il sait que c'est une histoire d'amour incroyable et ça lui pèse. Hein. Il en a lourd sur la conscience, cet homme. Donc il va bouger. Il va bouger parce que c'est le timing divin pour lui de faire cette déclaration d'amour à sa belle divine. Et pour ça, il a besoin d'être complètement en harmonie avec lui-même et capable de créer des choses qui soient positives. Et c'est pourquoi il a besoin de son pouvoir, parce que la divine, elle, a énormément de pouvoir en face de lui. Il se sent tout petit en face d'elle. Merci de nous dire comment considère-t-il sa divine. Alors, voilà. Ben, écoutez, il considère que sa divine, c'est l'objet de son amour et qu'il va s'engager très sérieusement avec elle. Voilà, il considère que maintenant,
Dans sa tête, c'est clair, je veux m'engager avec elle et je l'aime. Et vous voyez, il a été très éprouvé. En même temps, il a pu trouver qu'il avait beaucoup plus de courage, de force qu'il ne l'imaginait, mais il a été beaucoup éprouvé pour pouvoir réussir à se libérer des situations karmiques qui l'entravaient, qui l'empêchaient de bouger, et au passage retrouver son bon jugement, ce qu'on voit là. Oui, et puis enfin il va mettre fin à tous les problèmes, rapidement en finir avec cette situation de problème pour vivre ce grand amour avec cette femme qui est très indépendante et qui en même temps est la reine de l'amour inconditionnel, pour s'engager avec elle, pour vivre ce grand amour, pour poser définitivement, prendre une décision en amour, vous voyez, concernant cette belle divine qui est bien son contrat d'âme. Il a beaucoup travaillé. Il a quitté tous les méchants, là, tous les karmiques, vous voyez, il les a quittés pour poser quelque chose de très sérieux. Là, ça rigole pas. Ah ouais, il est très clair. Il veut vraiment maintenant avancer, la retrouver, avoir son pouvoir et être capable de fonder une vie avec elle stable et dans l'amour. Merci de nous dire comment va notre chère divine. Oups. Alors, la divine. Ben, écoutez, la divine, elle a la... Ouais, c'était ça. La divine, je suppose que les choses s'accélèrent pour elle, parce que c'est une carte de grande accélération. Elle sait que ses souhaits vont se réaliser et elle sait que ça a été long, long et fastidieux, comme on dit. Donc elle est bien consciente de tout ce que le monsieur a vécu, mais elle a bien conscience aussi que là, les choses s'accélèrent, que ça va être très rapide et qu'il va bientôt arriver. Vous voyez, elle a beaucoup de force. Elle est bien alignée dans la vérité, elle est claire, elle est intelligente et elle sait que là, il va y avoir la construction d'un grand amour équilibré et concret dans le réel. Donc ça, c'est bon pour la divine. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse concernant sa relation avec sa divine. Ok. Et il a peur de rater encore une fois cette histoire. Et en même temps, il a très envie de la réussir. Mais voilà, ses peurs et ses envies, c'est cette histoire d'amour ratée. Vous voyez, là, il est bien l'empereur. Il se bat pour pouvoir réaliser cet amour, qui est une grande réalisation pour lui. Et en même temps, il est sur la défensive parce qu'il sait que la force de la vérité, de l'intelligence va permettre de construire tout ça. Et il n'est pas sur la défensive vis-à-vis de l'engagement avec sa divine, non. Il est sur la défensive par rapport à toutes les énergies tierces qui pourraient tenter de revenir vers lui, parce que lui se bat. Donc, ces personnes dans son entourage ne le laissent pas tranquille. Et du coup, le mettre sur ses gardes parce qu'il veut protéger cet amour. Il est très clair, il est très très clair. Merci de me dire quel est le futur plus lointain. Ah ben voilà, ben voyez. Il se bat, toujours cette notion de se battre. Peut-être avec lui-même, mais en tout cas il se bat pour réaliser cette union qui est son plus grand accomplissement dans sa vie. Et il en est tout à fait conscient. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est sur ses défensives, c'est à cause des énergies tierces. Voilà. Alors, faire les choses avec équanimité, pensée limitante vis-à-vis de la divine, qui est son grand amour. Ok, d'accord. Il a du mal à... Il est sur ses gardes parce qu'il veut faire les choses bien, il veut traiter sa divine avec beaucoup d'équanimité. Et il a quelques pensées limitantes quant au fait d'arriver à réaliser ça. Donc vous voyez, parce que là, il n'est pas encore complètement guéri, mais il ne fait qu'avancer vers plus de guérison, vers plus de légèreté. Et pour le moment, il y a encore des combats. Peut-être, alors ça peut être avec les énergies tierces, mais c'est vrai que du coup, comme il y a des pensées limitantes, peut-être aussi qu'il se bat avec lui-même pour accepter l'idée d'être aimé et d'aimer. Parce qu'on sait bien que pour les masculins, c'est souvent le problème, de croire en l'amour,
d'être capable de croire qu'on peut être aimé. Et donc, peut-être que ce combat est avec lui. Pour moi, il y a une notion d'énergie tierce quand même si j'ai bien compris qu'il les a laissées dans le passé, elles doivent revenir régulièrement. Merci de nous dire qu'il est le futur plus lointain. Ben voilà, vous voyez, il se bat. Il continue à se battre. Et là, il va faire entendre sa vérité. Il est l'empereur. Il va parler des énergies tierces, de son manque de bon jugement, du fait que lui était trop passionné, qu'il est passionné et qu'il a beaucoup de regrets d'avoir été à l'arrêt, d'avoir fait un peu le playboy. Il va communiquer, double carte de communication pour guérir, pour vivre ses sentiments et pour prendre des décisions, d'y aller, certes un peu sur la défensive à cause de ses pensées limitantes. Est-ce que Pénélope va accepter mon retour? Merci de nous dire que va-t-il se passer dans un futur plus lointain entre ce bel Ulysse et notre cher Divine. Bien voilà, il va réaliser sa mission de vie, son contrat, ou alors ils vont tous les deux signer un contrat, alors je sais pas, contrat de location, contrat de mariage, vous voyez, c'est bien sa papesse. Et puis il y a beaucoup de force, beaucoup de succès, réalisation dans la matière, vie équilibrée, il a des remords. C'est clair que même s'il a guéri, à ce moment-là, on voit bien qu'il va être dans la guérison. Pour lui, comment vous dire, il l'aura toujours en travers de la gorge d'avoir laissé cette histoire lui échapper pendant autant d'années et d'avoir fait n'importe quoi pendant autant d'années. C'est un peu comme ça que je pourrais vous l'expliquer, parce que il a fait, pour lui en fait, c'est un monsieur qui est quand même dans l'exception. Vous l'avez vu, on a eu l'empereur qui est beaucoup sorti, le battleur, et sinon c'était le roi d'épée, et quand il manque de bon jugement, le roi de la passion. Donc il est bien conscient qu'il s'est laissé facilement embarquer dans des histoires qui l'ont poussé vers un manque de bon jugement. Mais lui, maintenant, il est l'empereur. Il est vraiment dans une posture de stabilité, de pouvoir. Il est passé à la lumière. Il comprend. Mais vous savez, c'est plus facile de pardonner aux autres qu'à soi-même. Et ça sent le monsieur qui ne se pardonne pas les actions qu'il a faites ou pas faites durant autant de temps vis-à-vis de cette femme. Donc, il va vraiment faire ce qu'il faut, puisqu'on arrive au contrat avec sa divine à l'arrivée. Donc ça, c'est très beau. Mais il y a encore un petit temps. Moi, je pense que c'est assez rapide tout ça, parce que tout ça, c'est des luttes internes. Et pour finalement bouger, poser un acte décisif, pour s'engager dans un contrat avec sa divine. Donc vous voyez, il est presque arrivé. Je sais pas, ça peut mettre un peu de temps, mais je pense pas. Je pense que ça, c'est sa gamberge. On nous raconte le détail parce que en fait, il arrive et il faut juste qu'il aille au bout, lui, de sa compréhension du pourquoi, du comment. Et on voit que c'est encore présent quand il va retrouver sa divine, quand il va s'engager avec elle vraiment. Mais ça, c'est un monsieur qui bougera plus une oreille. Voilà.